Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 13 à ce dimanche le 19 mai 2024. Bonne fête des mères. Pour ceux que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit sur Facebook ou YouTube et un peu partout. Cette semaine, je vais piger 3 cartes pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Moi, je regarde ça avec le tarot. C'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Hein? On regarde, c'est un angle de vue. C'est une façon ludique de s'orienter, de se donner un éclairage de plus cette semaine. Puis moi, le tarot, ça va faire 13 ans. On est le 13 aujourd'hui. Et au mois d'août, ça va faire 13 ans que j'utilise le tarot pour regarder toutes sortes de situations avec un éclairage de plus différent. Hein, je suis quand même un coach professionnel qui aide les gens à atteindre des objectifs. Puis on regarde ça avec les cartes du tarot. Ici, au tarot aussi, à force de l'étudier, on retrouve les signes astrologiques dans les cartes du tarot. En ce moment, c'est la fête des taureaux, les taureaux du 3e décan, ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 mai. Ça l'approche, hein? C'est cette semaine, vraiment, on est dedans. Le 11, on a commencé ça samedi. Jusqu'à finalement lundi prochain, c'est nos taureaux du dernier décan, qui est représenté au tarot dans les petites cartes liminaires, le 3e décan, par le 7 de Pentacles. Ici, tu vois le dessin que j'ai fait dans mon futur jeu. Nos taureaux du 3e décan, le 7 de Pentacles, le denier terre qui représente la terre. Le 7 de Pentacles, on voit que c'est une carte qui, quand même, qui parle de récolte, d'aboutissement, de s'exposer, trouver le bon moment. En tout cas, c'est quand même intéressant. Les cartes maîtresses qui s'occupent justement du 7. Ici, on a le monde qui représente Annie. Allô, Annie? Hey, ça fait longtemps que j'ai de tes nouvelles. Écoute, les taureaux ici, je me rappelle plus quelle planète ça représente le monde. Le monde, c'est Saturne. Ben oui. Fait que Saturne, qui est la planète qui est la gouvernante des taureaux du 3e décan. Sinon, dans les arcanes majeures, on voit toujours le pape qui représente nos taureaux avec l'impératrice, avec la planète Vénus. Fait que tous nos taureaux, tous les signes, là, on peut les retrouver au tarot. On reconnaît les dates en voyant ces cartes-là. Donc, ceci étant dit, c'est le fun quand après, on les pige pour le tarot de la semaine. Salut, Julie! Ma belle hermana. Enfin, on est ensemble. Puis je dis aussi bonjour à tous ceux qui m'écoutent sur ma chaîne YouTube, La Sorcière Bien-Aimée du Nord. On va dire, qu'est-ce qu'il y a de sorcier? Tout. C'est pas sorcier, c'est facile. C'est juste que c'est un nom facile à retenir, Sorcière Bien-Aimée du Nord. Alors voilà, on va y aller avec notre tarot de la semaine. Connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ici, c'est un angle de vue. Hein? Ici, je prends le tarot des sorcières. Tu es radiante. Merci, Julie. T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaché mes cheveux. Elle me disait ça tout à l'heure. Elle dit, attache-toi les cheveux. J'ai dit, OK. J'ai dit non. Puis finalement, ben, j'ai fait... j'ai suivi son conseil. Donc, oui. Alors, c'est ça. Tarot de la semaine. On va voir si ça a le rapport que j'ai suivi les conseils. Ah, c'est le fun, les cœurs. Quand vous envoyez des cœurs, je vois, ça fait beau avec mes belles roses que j'ai eues de mes enfants. Les enfants qui ont souligné la fête des mères. Ça sent bon, hein? Donc, oui, on va regarder ça cette semaine. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? À
quelle humeur. Oh, je vois une feuille, là. Ah, il n'y a rien de parfait. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Hein? Ça, c'est l'humeur générale, avec les 78 cartes du tarot des sorcières. C'est ça que j'essaie d'expliquer tantôt, tarot des sorcières. Parce que, bon, j'aime ça toujours me référer dans les livres. Alors, on regarde ça. Oh, le hasard fait que... Oh, gars, ça, c'est une belle carte, le 2 de coupe. Oh, l'humeur de la semaine. Cette semaine, on parle d'association, de pardon, de fusion, de communication. C'est des couples, l'as de couple, le numéro 2. Le couple qui représente l'eau, les émotions, les sentiments. Ça fait très, 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 très longtemps qu'on n'a pas eu une belle carte comme ça pour commencer la semaine, pour cette semaine, dans l'humeur de la semaine. C'est sûr qu'il y a toujours des côtés négatifs. Hein? Les cartes ne sont pas juste positives. Je vais juste regarder au cas. Peut-être qu'on est trop pris dans une union puis qu'on ne voit plus ce qui se passe autour. Des fois, ça peut être ça aussi. C'est je te dirais le défaut, mais on voit quand même une association. On parle aussi des deux hémisphères du cerveau ici, les polarités, droite-gauche, ouais, avec le 2 de coupe, qui des fois représente les deux hémisphères du cerveau. On va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter avec nos émotions qui sont avec notre beau 2 d'épée. Ah, j'ai hâte de voir ça. On va regarder justement le défi à surmonter avec le pape. Hein? Oh! Là, le pape, quand il est en défi à surmonter, c'est quelque chose, hein? Parce qu'ici, il montre quand même une union, l'or et l'argent, le soleil et la lune. Puis le pape ici, il fait un signe d'union où c'est lui qui donne l'absolution, la pardon. Mais ici, il est en défi à surmonter. Fait que des fois, on va dire que c'est trop radical. Tu vois, ici, c'est une belle carte douce, de douceur, le 2 de coupe, qui montre peut-être le pardon, la réconciliation, mais ça peut montrer aussi de ne pas être capable de communiquer avec les autres, pas de dialogue. Pourquoi? Parce qu'on est trop sur la tradition, la rigidité des règlements, parce que quand même, le pape, il suit les règles, hein? Puis, ouais, je te le dis, je vais avoir besoin de mes cartes pour m'aider. C'est certain. Parce que, hey, habituellement, le pape, il va les marier, le couple, justement. Puis là, je trouve ça vraiment, vraiment étrange. J'ai même pas sorti l'aspect négatif que je suis déjà en train de regarder. Problème de relation, les disputes, les querelles, les séparations ou les divorces. Et je dis, oh, youpi, c'est le fun, le 2 de coupe, en positif. C'est l'humeur de la semaine. Fait qu'il y a tout son côté négatif, puis côté positif. Puis là, on voit qu'il y aurait peut-être un problème de communication, là, de s'entendre. Cette semaine, ça serait le défi à surmonter. Puis quand on voit, ici, on s'imagine le 2 de coupe, un couple des amoureux, mais ça peut être au travail, association au travail, avec un projet, avec une personne ou avec un groupe d'entités. Le partenariat, parce que ça parle beaucoup de partenariat, de l'engagement, mariage, réconciliation, comme j'ai dit, égalité, un grand amour. Mais là, on tombe avec le pape. Le pape qui, lui, oh, il est pas mal plus... il est pas mal plus rigide. Je vais regarder justement son côté négatif ici. Dans le tarot des sorcières, hein, je les connais, quand même, tu vois, ils disent le taureau, c'est ça. Hein, c'est le signe du taureau, le pape, là, tu vois ici. Qui nous dit, inverser, recevoir des conseils douteux ou inappropriés. Tu sais, du monde qui ils disent des affaires, puis c'est pas de leurs affaires, là. Prendre une décision hâtive, une mauvaise décision, compter sur les autres pour prendre des décisions à votre place. Hein? Ça manque, ouais, c'est ça. Hein? C'est intéressant. Intéressant, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer, comme je dis toujours, c'est la carte la plus importante. Peu importe ce qui arrive. Parce que là, ici, les cartes qu'on voit là, tu peux le reconnaître chez les autres. Disons,
Ouais, c'est ça. Ça représente tout le monde. Tandis que l'attitude gagnante à pratiquer, mais c'est aussi la résultante. Mais j'aime ça me dire qu'on a du pouvoir. On a du pouvoir, oui. Oh, mon Dieu. Le 4 de Pentacle. Hi! Va falloir vérifier cette semaine, c'est le conseil du tarot, le 4 de Pentacle, c'est la carte du comptable. On regarde nos finances, tu sais, on dit qu'il est près de ses sous, le 4 de Pentacle. Puis tu sais, ici, si on parlait de mauvais conseils, ici, qu'on se fie trop aux autres, parce qu'ici, le 2 de coupe qui nous montre une union, puis qu'on se fie beaucoup aux autres, puis que ici, ça dit, ben, il faudrait que tu penses plus à toi, à économiser. Tu vois, il est assis sur un pentacle. Il y en a deux en dessous de chacun de ses pieds, puis il y en a un dans ses mains, puis il tient les pentacles qui représentent le temps, l'argent, les talents. Puis on dit ici de les... peut-être, parce que justement, quand on voit le 2 de coupe, si tu es dans un processus de séparation ou te dissocier de quelque chose, fais attention aux conseils douteux que tu pourrais avoir, surtout avec le pape. Ça veut dire que s'il est en négatif, que les conseils, ça, en voulant dire, ça ne s'applique pas à toi. Ça, c'est pour les... C'est des règles générales, mais toi, pour toi, il va falloir que tu, vraiment, que tu te... Ouais, que tu t'appropries les choses, puis que tu sois... tu sais, c'est l'avarice, mais là, ici, il est en qualité. Et l'attitude gagnante à pratiquer, c'est qu'il n'y a personne qui va t'aider à part toi-même. Il faut que tu commences par toi-même, puis il faut que tu te protèges. Il faut que tu gardes ton temps. Tu sais, c'est pas juste l'argent, le temps, c'est de l'argent. Fait que des fois, tu peux passer beaucoup de temps à en donner aux autres. Finalement, ça ne te reviendra jamais. C'est donné comme inutilement. Je regarde justement le 4 de Pentacle en positif, hein? Allô, Nathalie! Oups! Mon Dieu, j'ai des cheveux, je sais pas ce qui arrive. Les attacher, mais ça n'a pas aidé. Bon, alors en positif, limiter son point de vue. Il faut limiter notre point de vue. Ça voudrait dire qu'il faut aller, peut-être que quand on regarde ça, parce qu'ici, le 2 de coupe, il nous ferait penser vraiment qu'on ne verrait plus rien parce qu'on se laisserait prendre par l'idée des autres. Mais, puis, faut, comme je disais, il faut regarder qu'est-ce qui est bon pour soi. Fait qu'il faut limiter son point de vue par rapport à soi-même. Écoute, ils disent pas des grandes choses positives. Hein? Quand tu vois le 4 de Pentacle, je regardais dans un autre de mes livres parce que, sérieux, c'est difficile de trouver des... C'est l'attitude gagnante à pratiquer. Hein? Le 4 de denier. Il va falloir être plus... restreindre nos énergies pour nous-mêmes. Je vais regarder dans un livre où ce que je sais exactement qu'ils vont me parler en positif du 4 dans ce livre-là. C'est le tarot pratique de la divination. Même si je ne fais pas d'adivination. Bon matin, Nathalie qui m'écrit ça. Le 4 de Pentacle de denier en positif, hein, c'est le conseil du tarot cette semaine. La domination de la matière. Le désir de posséder, surtout matériel. Les investissements durables. Fait qu'il faut penser à long terme. Puis la volonté de tout contrôler. Puis c'est en positif. Volonté de tout contrôler. Mais je pense qu'ici, vu qu'on le prend pour soi-même, de tout contrôler par soi-même. Puis pas de laisser le pouvoir aux autres. Parce qu'on serait tendance à vouloir le faire ici avec un 2 de coupe. C'est l'humeur de la semaine. Le 2 de coupe étant l'humeur de la semaine. Puis que là, on voit que justement, le pape arrive avec ses idées préconçues. Parce qu'on s'entend que le pape, cette carte-là, si tu regardes l'histoire, c'est les enseignements, c'est les histoires qu'il y a dans la Bible qui sont là depuis tout le temps. Puis peut-être que c'est plus adapté à nos jours et à notre situation. Puis ici, il faudrait vraiment, le conseil du tarot, regarde pour toi. Arrête de regarder puis les conseils des autres parce qu'ils ne marchent pas dans tes souliers. Et ils vont dire des conseils généraux qui est bon pour tout le monde. Mais chaque personne est unique et chaque situation est unique. Puis il n'y a que toi qui peux voir par toi-même. Puis on dit, là, comme je disais, d'avoir des œillères. Habituellement, c'est un défaut. Mais ici, on dit
de vraiment regarder, d'aller dans ta direction sans écouter qu'est-ce qu'on va te dire, puis écouter en dedans de toi, puis de penser au long terme. Ta décision cette semaine, tes décisions, peu importe, c'est de faire la sourde oreille, de ne pas écouter les autres, de penser à toi. Qu'est-ce que je vais faire comme investissement en ce moment, aujourd'hui, cette semaine, qui va être bon sur le long terme? Hein? Faut penser loin. Fait que je pense que ça peut aider par rapport à les dépenses des fois, tu sais, avec les autres. Ah, là, parce que là, le deux de couple, là, écoute, on peut être exalté. Des fois, j'aime parler des polarités. J'ai parlé du cerveau là, qui est... Tu sais, des fois, on est comme... je dis bipolaire, là. Ça dépend de quel hémisphère, puis ça se peut que ça change, là, justement, avec le deux de couple. Mais ici, ça voudrait dire de revenir toujours au centre, comme on dit, de revenir, peu importe que tu penses que tu utilises ton côté droit, côté gauche du cerveau, d'arriver à c'est quoi le milieu. Ça va être ça cette semaine, là. Puis, faut être moins généreux avec les autres, parce que la première générosité, c'est avec soi-même. Oui. Cette semaine, faut penser à soi avant toute chose. J'ai hâte de voir comment que ça va s'articuler dans ma semaine. Je vois déjà, moi, je regarde les cartes, puis j'ai déjà des personnes à qui je pense que je le vois. C'est comme, c'est toujours plus facile de le voir chez les autres que chez soi-même. Tu regarderas ça toi aussi cette semaine. En tout cas, c'est quand même des cartes assez spéciales. Écoute, il y a des histoires de séparation, là, et pas peur de prendre ton dû. Pas peur de prendre faut être radin, là. C'est le temps d'être radin. Puis radin, comme je disais, avec le temps aussi, pas juste l'argent. Nos talents, il faut les garder pour nous. Puis pour cette semaine, hein, c'est juste une semaine. Des fois, il y a des cartes qui nous disent ah, faites des actions. Puis tu vois, cette semaine, c'est comme non, non. Puis tu vois, il est bien assis, il sait ses affaires, puis il est pas. Il n'y en a pas à donner, il n'y a pas d'extra là, à donner à personne. Il faut être proche de tenir proche nos biens puis les protéger. Ah, voilà. Alors, sur cette belle semaine qui commence, ça va peut-être réchauffer un peu, là. Ça va être plus chaud cette semaine. Fait qu'on se concentre sur soi. On fait attention aux conseils qui sont peut-être pas avisés, qui sont pas les bienvenus. Ça se peut qu'il y ait bien du monde qui vont te conseiller cette semaine. Puis toi aussi, évite de donner des... Parce que c'est le défi à surmonter, puis peut-être qu'on veut... Tu sais, le pape, on veut donner des leçons, dire « Oh là là là, écoute, t'es qui pour aider quelqu'un avec tes idées préconçues? » C'est nos idées préconçues. On va laisser le droit, la force aux personnes par eux-mêmes d'aller trouver leur... parce que c'est notre conseil pour nous, puis c'est le conseil pour les autres aussi. Bon, écoute, je te fais un résumé. 1, 2, 4, 5. 5. En tout cas, je te fais un résumé. Bisous à tout le monde qui regarde cette vidéo. Merci de faire des likes, d'écrire des commentaires. Ça aide toujours... on ne sait pas qui ça peut aider. Comme je dis, c'est pas des prédictions, c'est une façon de voir, un angle de vue. Puis on regarde ça avec les petits bonhommes du tarot, les histoires, pour se mettre un petit peu plus de lumière sur notre chemin. Puis on ne sait pas qui ça peut aider. Fait que voilà. Alors, sur ce, bisous, bonne semaine à toi. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye.